Les Nakama, j'ai rarement été autant déçu par des cartes Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso... vas-y, les cartes sont belles, mais franchement, ça manque de quelque chose. Je m'attendais à du punch, je m'attendais à de la bagarre. Et là, franchement, il se passe pas grand-chose. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, je vous parle des cartes de Glory of Team Rocket. Voilà, la série sur la Team Rocket tant attendue, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y en a pas eu. Les cartes ont enfin été révélées, on a pu voir toutes les secrets grâce à des ouvertures de cartes en japonais. Et franchement, même s'il y en a qui sont très très belles, je suis déçu. Je m'attendais à mieux. C'est un sentiment qui revient chez beaucoup de personnes. On s'attendait à plus. Je vous montre ça, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais juste avant, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à tes potes. Bon, on commencera avec les petites AR, magnifique Philanthrope. Là, on a cette très belle Démolos avec le dresseur de la Team Rocket. Très belle Brazegali avec le mouvement, le coup de feu. Franchement, il y a des très belles cartes. Le Coquille Perle. La Culbutoke qui sera aussi la carte promo fournie avec le TB qui est vraiment très sympa. Enfin, en français, ce sera cette carte qui sera la carte promo. La petite coccinelle, le Smogogo, le Cornet. Donc comme on le voit, il y a pas mal de cartes avec les dresseurs de la Team Rocket. On reste dans la même ambiance que V10. On a la Zacian, très très belle. La Ratata et la Meowth qui sont un peu dans le même esprit, un peu cartoonesque que moi j'adore. Franchement, je les trouve très très belles. Et enfin, la Kangourex, c'est la carte qu'on avait déjà vue dans les leaks de SV10 en anglais. Du coup, ça confirme que c'était bien des vrais leaks. Donc dans les full art, on a la Sulfura qui est très belle, la balle balèze. Et là, on voit la Mewtwo. Moi déjà, la Mewtwo, là en full art, une des premières déceptions. Même si je trouve le Giovanni et le fond très très joli. La position du Mewtwo, un peu en mode mi-pose caca, mi-Mewtwo dans l'incubateur, je suis un peu déçu. Le Regirock, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais la carte est plutôt sympathique. Et la Nidoking, qui est pour moi la plus belle de toutes les full art. Je trouve les couleurs très très sympas, les positions, le Giovanni très cool, la Nostanfer aussi très belle. Et la Persian, mon Persian qui a vraiment beaucoup de cartes avec Giovanni qui sont très belles. Et pour les full art dresseurs, on retrouve donc les personnages emblématiques de la Team Rocket, Ariane, Amos, Lambda, Giovanni... et Lens. Et enfin, les alternatives. On a cette Sulfura d'Akira Agawa qui est vraiment très 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 belle. Pour moi, l'une des plus belles alternatives de la collection. Enfin, la Mewtwo, la carte tant attendue, l'alternative de Mewtwo avec Giovanni. Et même si la position de Mewtwo qui nous prend un peu de haut et le Giovanni avec le petit sourire en coin est très sympathique, moi je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Quand on voit les anciennes cartes de Mewtwo avec des grosses attaques, c'est un peu dommage. Et enfin la Nidoking qui est pour moi la plus belle des alternatives. On le voit en pleine action, je trouve ça très cool. La Nostanfer aussi très sympa avec les Nosferalto et les alternatives dresseurs, donc avec Ariane et Giovanni. Franchement, des très belles cartes. Les Golds sont assez sympathiques, elles reprennent à peu près les mêmes positions que pour les full art. Donc voilà, en tout, pas mal de cartes très belles, mais décevantes.